Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais je tenais d'abord à remercier le collègue Élie Kambalé pour sa question au ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Si je prends la parole, c'est pour vraiment le remercier parce que cette question de formation professionnelle apparaît comme une question périphérique. Nous venons nous rendre compte que c'est un outil par excellence de développement national, de croissance, d'employabilité de jeunes et qui va, comme beaucoup l'ont souligné, nous aider à sortir de ce sous-développement et plus précisément de la situation de la jeunesse désœuvrée. Donc, je comprends les préoccupations des uns et des autres, mais si moi et mon collègue Eyanga, nous avons introduit cette proposition, c'est justement face au vide juridique dans lequel le ministre évolue. Il n'y a pas un cadre légal. Il y a un texte de 71 et pratiquement, il doit recourir au Code du travail, ce qui fait que c'est un ministère qui est coincé. Depuis 2019, nous avons essayé de faire cette loi qui a été acceptée ici grâce au président Bosso, mais ça n'a pas abouti. Donc, nous devons, compte tenu de l'importance qui a été soulevée ici, arriver à avoir ces cadres juridiques qui vont lui permettre de s'assumer parce que c'était très difficile d'accepter ces ministères. Heureusement, il y a le chef de l'État qui l'a fait. Il l'a élevé au rang de ministère d'État parce que au départ, c'était le ministère de la formation professionnelle et technique. Or, la technique revenait au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, il y a eu des affrontements, je dirais même physiques. Le secrétaire général Mangobé, s'il était ici, peut vous dire comment ça a été difficile, comment c'est difficile. Donc, nous comprenons ces difficultés, mais il doit aussi comprendre les attentes fortes qu'il y a et sur lesquelles nous devons travailler. Alors, à propos des affaires foncières, je voudrais une toute petite question, Madame la ministre. Vous avez signé au mois d'avril un arrêté déclarant une zone de 43 150 hectares dédiés à la nouvelle ville. J'ai bien l'impression que cet arrêté d'utilité publique risque de créer un problème. C'est vrai que c'est un projet démographique, vous avez dit, une terre, c'est un héritage, c'est un avenir. Si vous voyez ce qui se passe ailleurs, par exemple la création de la nouvelle ville de Diamniadio au Sénégal, lorsqu'on crée un tel espace, il ne suffit pas simplement de lotir, sinon ça va devenir un lotissement sauvage, parce que si vous ne prévoyez pas quels sont les investissements que vous allez mettre, quelles sont les infrastructures, les autoroutes, les universités, le stade que vous mettez là-dessus, donc s'il n'y a pas un schéma directeur, et là aujourd'hui vous n'avez pas, vous avez fait cet arrêté, mais j'espère que le schéma directeur va convoquer, parce qu'aujourd'hui il y a des outils juridiques, pas simplement votre loi réformée, mais vous avez aujourd'hui la loi sur l'environnement qui doit prévoir des zones vertes, l'aménagement du territoire qui a une loi de 2025, et tous ces textes-là, parce que en lisant votre arrêté, on rentre dans un vide, et ce vide va risquer de créer le chaos. Donc, voyez ce qui a été fait à Diamniadio, on a prévu des centres internationaux, des zones économiques, mais notre arrêté, dans la forme actuelle, c'est un vide, et le vide amène le chaos. Je vous remercie.